Yo, salut, c'est Sombrero de l'équipe Foodstyle. Peut-être que Joe il m'a déjà introduit. Pour me présenter rapidement, j'ai fait énormément de battles dans les 10 dernières années. J'ai beaucoup participé et voilà, j'ai remporté certaines compétitions, j'en ai perdu d'autres. En tout cas, j'ai fait partie du top français sur ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, je suis invité pour vous parler de la créativité dans le foot freestyle. Qu'est-ce que c'est la créativité? La créativité, c'est créer, c'est dans le mot, c'est être capable d'innover. Donc, pour importer une distinction entre créer et innover, innover, c'est être capable de mettre à jour, de faire une mise à jour de toutes les catégories qui ont été faites, de tous les gestes, etc. Et à la fin, toutes ces innovations, elles vont créer quelque chose. Donc, ou elles vont créer un geste en en donnant un geste qui est totalement hors des pensées, où on ne va pas reconnaître ce de quoi vous êtes inspiré, ou alors vous allez créer un style entier, et là, dès qu'on va vous voir créer un style, on va se dire, ok, là c'est Sombrero qui freestyle, là c'est Mathieu, là c'est Jordan, là c'est Intel, etc. Là c'est Casané. Donc vous allez créer. Ce qui est important pour créer, c'est de être capable de comprendre qu'est-ce qu'est le freestyle, comment ça fonctionne, qu'est-ce que les gens attendent. Ça veut dire, on est capable de créer quelque chose, mais si par exemple tu sais que dans les compétitions, tu sais pas que les mains sont pas autorisées et que tu commences à créer plein de variantes, pour toi c'est du freestyle parce que tu fais ce que tu veux avec le ballon, mais tu le fais avec les mains. Les freestylers, ils vont pas considérer ça comme de la créativité parce qu'il y a des règles autour de ça. Donc, il est important de connaître les règles pour être capable de faire des créations qui ressemblent à du freestyle football. Si on fait avec les mains, ça va ressembler à du freestyle basket et ça ne va pas être accepté par la communauté. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est le freestyle. Quelles sont les règles, quelle est la mentalité, quelles sont les attentes. Et une fois que tu connais tes règles, ce qui va être important, c'est de pouvoir en sortir. C'est très important de connaître l'histoire parce qu'on est toujours des nains sur des épaules de géants. C'est une citation du XIIe siècle, mais elle reste très d'actualité aujourd'hui, dans le sens où chaque freestyler, il vient juste mettre à jour ce qui a été fait avant. Il connaît, il s'inspire de ses anciens. Donc moi, je me suis inspiré de plein de gens. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'inspirent de moi. Et c'est comme ça qu'on crée un style. Ok. Maintenant, pourquoi c'est important d'être créatif? C'est important d'être créatif pour créer une continuité, une progression. Ça veut dire si tout le monde fait les mêmes choses, le sport il va pas évoluer, on va s'ennuyer et on va passer tout de suite à quelque chose de redondant, de monotone. Donc c'est important d'être créatif pour la discipline. C'est important d'être créatif aussi pour vous, pour être capable de mettre son empreinte, être le seul à pousser vos limites devant, à être le seul à avancer vraiment dans votre truc, etc. Et être vraiment vous-même. Donc, pas pour, juste pour citer par exemple Oscar Wilde, donc une citation que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux. Soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Outre juste citer ça, ce qui est important de comprendre dans cette citation, c'est que si vous suivez quelqu'un, vous allez toujours être derrière. Par contre, si vous vous suivez vous, c'est les autres qui vont vous suivre. Donc, ça, vous de créer la tendance et de voir comment vous pouvez faire tout ça. Ok. Comment vous pouvez être les seuls à créer votre style. Par exemple, pour moi, je l'ai fait d'une certaine manière, bon, avec des contorsions en upper, etc., en apportant un peu mon style en upper, en au sol, énormément au sol. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé au sol avec basé sur du floor work. J'ai été dans les premiers à vraiment pousser avec les mains et chercher réellement toute une fluidité au sol en sortant de ce qui se faisait à l'époque au sol. Ok. Comment on va développer sa créativité? Ce qui est important, c'est de comprendre que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut connaître les règles. Ok. Une fois qu'on les connaît, il faut en sortir. Ok. Si donc ça va être en sortir en se mettant ou une contrainte. Donc ça, on va le voir tout de suite. Comment structurer ses entraînements pour développer sa créativité. Ça va être ou en mettant une contrainte ou en souhaitant les quitter. Ok.
Donc, ce qui va être important pour sortir de ces règles, la première chose, c'est la curiosité. Franchement, la première qualité de quelqu'un de créatif, c'est la curiosité. Ça veut dire tout ce qui l'entoure, ça va l'intéresser. Ça peut être un film, ça peut être une lecture, je sais pas, un univers. Si tu lis un livre ou je sais pas, où ça raconte des trucs de dragons ou je sais pas quoi, n'importe quoi, ou un truc de chevalier. Et dans la description, ça va te donner une attitude, une idée. Tu vas te dire, ok, de là, je peux créer un geste de chevalier. Plus simple, si je vois un film et je vois un truc de Jackie Chan ou de Bruce Lee ou de n'importe qui, je me dis, ok, ça, c'est des trucs les plus communs. Hein. Je me dis, ok, je vais prendre ça, tiens, il fait tel geste, je vais reprendre l'attitude et je vais faire un truc et me l'approprier. Aussi énormément toutes les disciplines du spectacle vivant. Là, je suis en train de citer énormément de choses qui vont vous servir parce qu'elles sont proches du freestyle. Ça veut dire la danse, ça veut dire le cirque, ça veut dire toutes ces dérivés, le théâtre, etc. Comment vous pouvez vous en inspirer pour développer votre créativité. Comment structurer ces entraînements? Comme je viens de le dire, c'est de sortir des règles ou s'en imposer des nouvelles. Ça consiste en deux choses pour moi. Ok, après il y a peut-être plus d'astuces, mais pour aller à l'essentiel tout d'abord, donc où je sors des règles, ça veut dire que je casse mes routines. Je me dis ok, j'oublie tout ce que je sais du freestyle et je vois qu'est-ce qui sort. Ok, des fois on peut inventer des trucs où c'est parce qu'on est vraiment sorti de ce qu'on a, de nos habitudes, etc. Et là ça vient. Ok. Et ensuite on peut se mettre des contraintes. Souvent, je sais pas, c'est souvent des exercices en danse où on va te dire, ok, maintenant, tu vas mettre ta main derrière ton dos et tu dois danser et voir qu'est-ce que tu peux faire avec. Par exemple, là, elle est derrière mon dos, tiens, je peux passer dedans, je peux passer derrière, je peux faire ce que je veux. Essayer de faire les mêmes choses avec le ballon, tiens. Si par exemple, je me dis, ok, je dois faire tout un passage où je suis sur une jambe. Ok, je dois être tout le temps sur une jambe et je crée tout mon passage sur ça. Ok, c'est une chose. Par exemple, ça me fait penser, Moss, Moss, pour ceux qui connaissent, champion de France 2014-2016. Je ne sais pas si c'est encore un gars qui est connu. Il faisait tout un passage où il avait la main dans la poche. C'est une thématique, par exemple. Donc, essayez de trouver des thématiques comme ça qui peuvent vous aider à créer. Donc, voilà, c'était Sombrero. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de voir quelle était la définition du freestyle, quelle était la définition de la créativité dans le freestyle, l'importance d'être créatif pour mettre son empreinte et faire avancer le sport, comment développer sa créativité, quelle est la qualité la plus importante, c'est la curiosité, et comment structurer ses entraînements si on souhaite développer sa créativité. Yo, merci de m'avoir écouté. Salut, salut, salut.